parlons des conférences et expositions qui vont être organisées au port de Matadi par INASBEL Expo Béton. Il s'agit de la 8e édition qu'organise ce salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Cette activité va regrouper plusieurs professionnels de la construction et les thèmes pour cette année, c'est révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Pour en savoir plus, nous échangeons avec M. Chambouyi. M. Chambouyi, bonjour. Bonjour, merci. Gardien de la cité, ta cité, donc ta ville de Matadi, va abriter les travaux qui vont regrouper plusieurs personnalités, acteurs et décideurs politiques, investisseurs, professionnels des secteurs de développement et autres. Que savez-vous de cette activité qu'organise Expo Béton? Merci Jenny pour la parole. Notre ville chérie Matadi va effectivement abriter une grande rencontre professionnelle qu'organise Expo Béton en collaboration avec la Chambre des commerces et industries du Congo central. Une rencontre qui va regrouper plusieurs professionnels de la construction, accompagnés par d'autres spécialistes et experts en différents domaines de développement. J'ai mis, il faut retenir que plusieurs études ont été faites et ont démontré que d'ici 2050, 70% des personnes privilégieront de vivre dans les villes comme Kinshasa, Matadi, Boma et Mwanda. Nos territoires et certaines agglomérations connaîtront également des occupations qu'il faut dès à présent aménager, surtout avec cette histoire des zones économiques spéciales. C'est essentiel. Il faut savoir que les corridors ouest qui va de Kinshasa jusqu'à Banana va enregistrer beaucoup de changements. L'un des défis consistera à favoriser des croissances urbaines équilibrées, plus précisément dans le ville des corridors du développement, parce que dans la ville, il faut les conditions durables. Sur le plan de l'administration, plan d'aménagement urbain et infrastructures adéquates, la mobilité, le commerce, l'énergie, tourisme, éducation, santé, finances et autres. Il est vrai que plusieurs personnalités vont effectivement faire le déplacement de Kinshasa vers Matadi dans le but de mettre ensemble leurs intelligences et faire des propositions pouvant développer nos agglomérations. Il y aura plusieurs ateliers et à la fin des travaux, chaque atelier qui traitera de différents sous-thèmes fournira ses conclusions et solutions durables sous forme de recommandations pour rebâtir à l'horizon 2050 les véritables villes du corridor ouest. Des séminaires, des conférences, ateliers, on en a toujours entendu. Objectif sous-table, c'est le tourisme, les per diem, et faire saigner les trésors publics. Objectif de cette activité. Nos génies, il est vrai qu'on a vu toutes les couleurs dans ce pays, mais ne demeurons pas sceptiques à tout point de vue. Qui aurait cru qu'on aurait un jeune ministre des trempes de Mineta Constant Moutamba? Même le célèbre pasteur, alias Vassilom, a béni son action, a appelé le peuple congolais à beaucoup prier en faveur de Moutamba. Cet homme politique qui démontre à la face du monde que notre Congo est possible selon le pasteur. Cette activité a des objectifs clairs. Entre autres, identifier les besoins nécessaires pour que la vie des citoyens puisse être la plus facile. Je dis bien la plus facile. Faciliter les échanges et la mobilité pour les personnes, le véhicule et les biens. Pas comme ce que nous vivons actuellement à Matadi. La mobilité est devenue tout un problème pour passer d'Nzanza en ville, de villes à Kinkanda, c'est tout un problème. Donc, la mobilité doit être facilitée et pour les personnes, et pour les véhicules, et pour les biens. Établir le plan d'aménagement urbain et des infrastructures de chacune des villes du corridor. Fournir des informations fiables aux décideurs en vue de faciliter la formulation des politiques pour l'amélioration des infrastructures. Le dernier exemple, vous avez suivi, c'est l'exemple du ministère de la politique de la ville. C'était une recommandation d'Expo Béton
mais que maintenant le chef de l'État a agi. Transformer les corridors ouest en axes de développement, les axes qui offrent non seulement des services, mais stimulent les investissements, encouragent le développement durable et la réduction de la pauvreté. Ici, nous pensons directement au PDL 145 territoires, que je parle beaucoup, souvent je parle de PDL, qui a la prétention de sortir de la pauvreté multidimensionnelle plus ou moins 25 millions de Congolais à travers le pays. Mais ici, parmi les objectifs ici, nous comprenons que les axes qui vont être développés puissent concourir à la réduction de la pauvreté. Et nous passons rechercher le financement nécessaire à la réalisation des différents projets. Monsieur Chambouyi, tout ça c'est bien à entendre, mais les résultats. Résultats, à toute activité qu'on organise, on s'attend toujours à des résultats. Mais ici, il faut noter qu'on va élaborer le plan d'aménagement urbain de villes principales et du territoire du Congo central, en tenant compte des besoins du corridor ouest, identification des opportunités d'affaires dans la sous-région et probablement l'engagement des partenaires publics, privés et financiers. Comment vont se dérouler les travaux? Selon les informations que nous disposons, on va organiser des conférences, expositions et visites à Kinshasa, Zongo, Kimpese et Matadi. Ateliers, donc il y a la présentation des produits et services des entreprises, visite des stands. Il y aura vente promotionnelle des produits et services exposés, les networking. Il y aura échange B2B et B2G. Donc, pendant 3 jours à Kinshasa, l'expédition à Zongo. À Zongo, il y a le barrage hydroélectrique de la SNEL. On visitera aussi les chutes des Zongo. À Kimpese, pour la visite des industries du ciment et zones industrielles. On va faire la visite des sites de développement tout au long du corridor ouest, c'est-à-dire Zongo, Kwilu, Mbanzangungu, et jusqu'au Pont Maréchal. Là, c'est déjà dans la ville de Matadi. Qui seront les participants? Oui, le professionnel des secteurs du développement du corridor ouest, les investisseurs et promoteurs immobiliers, les acteurs et décideurs politiques qui doivent être là, les services étatiques des différents secteurs, les banquiers, les étudiants, donc architectes et l'IBTP. Monsieur Chambouyi, combien de partenaires ont souscrit à l'accompagnement de cette activité? Ils sont nombreux. Le gouvernement de la République, la présidence de la République, les provinces comme province de Kinshasa et province du Congo central, le secteur privé, les institutions financières, les écoles, instituts et universités. Signalons que les instituts locaux du Congo central, de Polytechnique, les instituts techniques de l'armée du salut et de l'église kimbanguiste, Université Congo, IBTP Matadi, ISTA Matadi et autres écoles professionnelles du Congo font partie parmi les partenaires. Comment expliquer qu'une activité de si grande envergure pour le développement de la province semble être ignorée à travers le média de la province? Je vois ici les médias traditionnels comme la radio, la télévision, la presse écrite et voire même les réseaux sociaux. La presse doit faire son travail dans le volet éducation et formation. Pousser ces gens-là à ne pas se passer de la presse. À savoir que lorsqu'on veut organiser une activité, il faut recourir à la presse. Mais quant à nous, en tant que gardiens de la cité, nous accomplissons notre tâche de partition pour le développement de notre province, le Congo central. Merci, M. Chambouyi, et à la prochaine. C'est avec plaisir, M. Genouit.